Voilà, on m'a demandé comment je réalisais mes masques en tissu. Donc, je m'exécute. D'abord, je prends un morceau de tissu, je donnerai les mesures, je les ai plus en tête. J'ai 2 mesures pour enfants et un pour adultes. Donc tout d'abord, je commence par surjeter les 2 petits côtés. Donc on part sur une base de rectangle, c'est mieux d'allumer la machine. Voilà. Donc ici, je vais faire le point zigzag sur mes 2 petits côtés. Hop, on règle vite la machine. On met le pied et on y va. C'est un modèle assez basique quand même. Tout le monde peut le faire. Voilà, on fait un petit point d'arrêt. Ah, je n'ai pas connecté mon fil. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. C'est simplement pour ne pas que mes morceaux s'effilochent, parce qu'ils ne seront pas totalement fermés et quand même pas mal de fois manipulés. Donc voilà, on entame. Voilà. Je peux mettre le fil. Voilà, donc ici on voit bien que sur les 2 côtés, j'ai fait ici donc les points zigzag. Ensuite, tout simplement, je vais venir le mettre endroit sur endroit, toujours aligner les 2 petits côtés. Et ici, la particularité, en fait, c'est que je vais venir coudre ici sur quelques centimètres, laisser un espace ici de vide et recoudre ici de quelques centimètres. Faites attention de bien faire vos points d'arrêt, c'est des endroits qui seront beaucoup manipulés, c'est par là qu'on y passera le filtre par après. Voilà, donc ici on règle la machine en point droit. Voilà, c'est tout bon, ok, c'est parfait. Point d'arrêt. Voilà, je ravance de quelques centimètres, pareil. Boulette de la machine, tout va bien, petite marche arrière, je trivoise encore, elle est neuve, donc voilà. Donc ici on a bien vu que j'ai cousu ici et ici. Là, j'ai un espace vide. Voilà, c'est hyper important. Ensuite, je vais simplement aplatir mon morceau de tissu. Voilà, comme ceci, pour mettre ici au milieu ma couture. Voilà, je suis toujours à l'envers. Ensuite, là, je vais prendre mes liens. Moi, je choisis des liens comme ceci. Voilà, qui sont, selon les dires de mon compagnon, plus confortables. Par contre, j'ai oublié de les couper. Je les coupe. Voilà, donc j'ai un lien, il fait plus ou moins 1,20 m, je vais dire. Pour être à l'aise, on peut recouper par après. Vaut mieux recouper par après que ce ne soit trop court. Voilà, donc j'ai 2 grands liens comme ici. Et simplement, on peut faire 4 liens aussi. Hein. Moi, je préfère 2 parce que, enfin, j'ai toujours fait par 2. Hop, je les enfile, on va dire, à l'intérieur. Et je les fais simplement ressortir dans les 2 coins. Correctement, voilà, ici. Voilà. Et ici, donc, je vais venir faire une couture droite et toujours pour ne pas que ça s'effiloche à côté, une couture en zigzag. Voilà. Je passe bien sûr sur les liens, hein, c'est très important. Ils vont être maintenus dans la couture. Marche arrière. On peut même passer plusieurs fois sur l'endroit où il y a les liens, ça donnera plus de consolidité. Voilà, donc je recommence ma ligne avec cette fois-ci mon point zigzag. Voilà.
le point d'arrêt, une marche arrière. Là ici, ce qui dépasse, je coupe. Hop. Et on va donc faire la même chose de l'autre côté. Donc eux, je les mets bien au fond, comme ça ils ne nous embêtent pas. Là, je reprends mon deuxième lien. Ok. J'enfile à l'intérieur. Un bout de chaque côté. Je cherche mon autre côté. On est juste là. Voilà. Hop. Donc on voit bien que ça dépasse des deux côtés. Je viens sous ma machine. Je fais attention ici que ma couture soit couchée du même côté que de l'autre côté. C'est beaucoup de côtés, mais on s'est compris. Voilà, donc là je démarre donc en point droit. Ensuite marche arrière, voilà, comme ça. Marche arrière. J'étais trop loin. Voilà. Et pareil de l'autre côté, du même côté, pardon, un point zigzag à l'extrémité. Hop. Mon point zigzag, à titre informatif, pardon, ça va aller. Il est à 4 mm de largeur et à 1,5 de longueur. Voilà. Voilà, donc je fais mon petit point d'arrêt. Fait le fil, on coupe ce qui dépasse. Hop. Voilà, et là ici donc par le trou laissé, on retourne tout simplement. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc on voit bien les liens qui passent des deux côtés. Ils ne font qu'un morceau des deux côtés, mais c'est pas très grave. Après on viendra couper. Donc ici on va faire nos plis. Donc pour faire nos plis, moi je retourne. Je mesure pas vraiment parce que honnêtement j'en ai fait beaucoup et il fallait que ça aille plutôt vite. Donc simplement, moi ce que je fais, c'est que je prends plus ou moins la moitié de la moitié, donc mon quart, et je le replie. Vous voyez le zigzag que je fais, enfin, le Z, hop, je le replie vers le milieu. Voilà, et j'essaie de laisser passer 5 petits millimètres ici. C'est un peu plus agréable à porter, et puis on ne se tape pas plein d'épaisseur à recoudre à la fin mes liens en fait. Voilà. Là, vous épinglez, vous mettez une pince, ne faites pas comme moi. J'ai oublié mes pinces. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, simplement, on va venir faire une piqûre droite, là ici, pour maintenir le pli. Voilà. Il démarre tout seul. Hop, hop. Là, au point droit, une petite marche arrière. Et on fait notre point d'arrêt. Voilà. Donc de l'autre côté, ça va être assez simple. Vous pouvez vous aider du fer à repasser, hein. C'est beaucoup plus simple au début. Hop, je m'aligne simplement de l'autre côté en fait. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, je mets ici mon coin ne ressort pas très bien. Mais c'est pas grave, on a l'ouverture pour aller le ressortir. Voilà. On recommence. Une fois qu'on a pris le pli, c'est le cas de le dire, ça va assez vite hein, en fait. C'est vraiment une habitude à prendre et un petit geste. Voilà, donc je suis alignée. Simplement qu'ici ça soit droit en fait. Voilà. Je me place et je démarre.
Et voilà, vous avez un masque ici qui se déplie, bien sur la bouche, le nez qui descend bien jusqu'au menton. Et à l'intérieur ici, vous pouvez y placer le filtre comme vous voulez, dans la matière que vous voulez. Je mettrai un lien de Bérangère, couture et paillettes, je pense, qui est experte en fait en tissu, c'est son métier, et elle explique quoi mettre comme filtre et pourquoi. Et c'est vraiment un article très long mais très très bien fait que je vous invite à aller visiter. Et aussi pour les matières extérieures, elle explique quoi utiliser et quoi elle recommande et ce qu'elle ne recommande pas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et n'hésitez pas à faire vos petits masques tout seul. C'est super facile à faire. Il faut juste un peu de temps, mais plus on en fait, moins ça va vite. Plus ça va vite, pardon.